Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit album, un mini album. Il peut contenir environ 25 photos. Donc là je l'ai fait sur le thème de l'automne. Donc c'est un album à 3 volets. Voilà, avec une cascade au milieu. Donc cet album, je vais le faire cette fois-ci sur le thème de Noël. Voilà, exactement le même, mais avec bien sûr différents papiers. Donc je vais utiliser donc pour faire cet album ce bloc-ci. Ce bloc-ci donc de chez Action, bien sûr. Je suppose que vous allez le reconnaître facilement. Donc j'ai utilisé pas mal de feuilles. Bon, ben, il me reste des chutes, hein, forcément. Voilà, je vais utiliser principalement ce papier-ci avec en papier de fond un papier noir, un papier cardstock noir. Alors, pour démarrer cet album, il nous faut une base. Donc ma base va faire donc 20 cm de haut sur 62,3 de large. Donc bien entendu, je n'ai pas de papier suffisamment grand pour faire ma base en une seule pièce. Donc j'ai découpé plusieurs feuilles. Donc j'ai découpé dans deux feuilles 30-30, 30,5 de large sur 20. Donc ça va être un album qui va faire 20 sur 20. Donc 30,5 sur 20, 2 fois 30,5 sur 20 et une petite languette de 3 sur 20. Donc ce qui fait qu'il fera exactement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 62,3 de large sur 20 cm de haut. Donc bien sûr je vais coller ces pièces les unes avec les autres. Je vais prendre mon double face. Voilà, alors nous y allons. Nous plaçons le double face. C'est un album qui est destiné au premier Noël de ma petite fille. Je suis mamie, j'ai deux petits enfants, donc un petit garçon qui a 3 ans et demi, enfin qui aura 4 ans le 2 janvier, et une petite fille qui a eu 2 mois le 2 novembre. Donc pour Timéo, donc pour mon petit garçon, j'avais déjà fait un album pour son premier Noël, donc je fais la même chose pour Eleana. Ma petite fille s'appelle Eleana. Donc c'est l'occasion. C'est le premier Noël d'un enfant, c'est toujours un bon moment. Déjà Noël, c'est toujours de très bons moments. Donc voilà. Donc là j'ai tracé un trait à 1 cm pour avoir mes repères, pour pouvoir bien coller mes feuilles les unes avec les autres bien droites. Je fais la même chose pour, je ne sais plus déjà où j'ai mis mon adhésif. Ah, il est là. Je fais la même chose pour la dernière petite languette de 3 cm. Comme ça, j'aurai bien ma longueur de 62,3 cm. Alors, comme je vous disais, oui, j'ai deux petits enfants. Donc, j'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Donc, mes enfants sont grands, bien entendu. Mon premier garçon a 27 ans, ma fille 24 ans et mon dernier 18 ans. Et donc, c'est mon fils aîné qui a 2 enfants. Alors, je me place bien droite. Voilà. Voilà, j'ai ma longueur de 62,3 sur 20 cm de haut. Je vais faire mes plis. Alors, je vais faire un premier pli à 20 cm. Je me trompe pas avec la lame qui coupe. Donc un premier pli, je disais, à 20 cm.
un deuxième pli 1 cm plus loin, donc à 21 cm, pour faire une petite une épaisseur, enfin oui, une épaisseur, donc à 21 cm. Ensuite je fais un pli 20 cm plus loin, donc là je me place sur le 20 car forcément mon massicot n'est pas suffisamment grand, sinon c'est un pli à 41, donc à 20, à 21, à 41. Et un dernier pli 1,3 cm plus loin. Là, le gousset, je le fais un petit peu plus épais que le premier. Donc je me place bien à 1,3. J'essaye d'être droite autant que possible. Voilà, et il doit me rester 20 cm. Voilà, les plis sont faits. Donc maintenant, je les plie. Et nous avons notre base d'album qui est déjà terminée. C'est tout simple, il n'y a pas de reliure. C'est des albums qui peuvent être faits facilement pour les personnes débutantes, même pour les personnes plus confirmées. C'est plus rapide à faire, disons. Quand on a un peu moins de temps, moi c'est ce que je fais. Alors je m'ajuste, voilà. Voilà, voici ma base d'album. Sera comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre ma base d'album de côté. Et donc au milieu sur le milieu comme celui-ci, vous voyez, sur le milieu, j'ai fait une cascade. Donc aujourd'hui, nous allons faire cette cascade. Je pense que je vais faire le tuto en plusieurs parties. J'ai peur que ce soit trop long. Donc je le ferai sûrement en 2 parties. Donc, pour aujourd'hui, là, on attaque la cascade. Donc pour la cascade, nous avons besoin d'un papier fantaisie. Vous découpez un papier fantaisie, sur l'album de votre choix, hein, bien entendu, qui fera donc 19,6 sur 19,6. Ce qui nous laissera un petit tour noir tout autour de 2 mm. Donc vous découpez un papier fantaisie de 19,6 sur 19,6. Au dos de ce papier fantaisie, moi je fais des marquages pour pouvoir y placer mes cascades. Donc vous faites un tracé de... Attendez, je vais prendre ici, donc vous laissez 1,5 sur le haut, vous laissez 1,5 cm, donc vous faites votre trait. De chaque côté, vous laissez 1,75 cm et le bas, il va rester 1 cm. Et entre chaque, donc ici viendra la première photo, entre chaque intervalle entre chaque photo, il y aura 1,5 cm. Donc 1,5 cm, 1,5 cm, 4 fois. Donc je répète, le haut 1,5 cm, de chaque côté vous laissez 1,75 cm, donc le bas il restera 1 cm et 1,5 cm d'intervalle entre chaque photo. Voilà. Donc quand vous avez fait ceci, nous allons pouvoir faire les découpes sur notre papier pour pouvoir y insérer nos photos. Donc je vais faire une découpe d'ici à ici, hein, des 1,75 cm jusqu'au 1,75 m de l'autre côté.
J'espère que je suis compréhensible. Donc je découpe, je fais les fentes. Donc j'en fais 5 puisque cette dimension de papier me permet de mettre 5 photos. Moi dans mes albums j'aime bien mettre des photos de taille standard, c'est-à-dire des photos 10 sur 15. Donc je fais toujours en sorte que mes emplacements photos soient de cette taille-là pour pouvoir y intégrer mes photos. Voilà, encore une. Voilà, donc nous avons nos fentes pour pouvoir y insérer tous nos volets pour y coller nos photos. Je peux vous remettre un petit coup les dimensions comme ça si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Voilà. Donc je vais également faire donc 5 supports pour mes photos. Donc moi j'ai déjà préparé toute ma déco, bien sûr, j'ai préparé tout en amont pour ne pas que le tuto dure trop longtemps. Donc ici, voici donc ma base pour y coller mes photos. Donc je vais donc vous découper 5 fois un carré de, alors que je retrouve mes mesures, de 16 cm de large sur 12 cm de haut. Et sur la hauteur, vous faites un pli à 11. 16 fois, non pardon, excusez-moi, 5 fois 16 cm sur 12 avec un pli à 11. Donc moi j'ai fait mes découpes, je vais faire mes plis. Donc je fais mon pli à 11 cm. Je vais les faire 5 fois tout de suite. Deux, voici la troisième. Je voulais profiter de ma vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça fait très plaisir. Nous sommes 42. Aujourd'hui, nous sommes 42. Vous êtes 42 abonnés. Et franchement, ça fait très plaisir. Et j'ai eu de très gentils commentaires. Je vous en remercie énormément. C'est vraiment très agréable. J'ai ouvert ma chaîne car je n'ai aucune connaissance, je ne connais personne qui fait du scrap dans mon entourage. Et je tenais absolument à faire connaissance avec des personnes, des scrapeuses. Enfin, je voulais un peu, comment dire, forcément je ne vais pas trouver mes mots. Je voulais rencontrer, même si c'est par le biais de YouTube, je voulais rencontrer des personnes qui ont la même passion que moi. Voilà. Donc, reprenons nos affaires. Quand vous avez donc fait votre pli, donc à 11 cm, ici je vais couper en biais pour pouvoir insérer plus facilement mon papier dans les fentes. Donc je fais ça 5 fois. J'ai vraiment eu des commentaires, vous êtes d'une gentillesse. Enfin, c'est superbe. Je ne regrette pas d'avoir ouvert ma chaîne et j'espère que mes futurs tutos vous plairont tout autant. Voilà, donc une fois que j'ai fait, que j'ai coupé en biais mes bords, donc je fais mes plis.
Voilà, donc je vais pouvoir insérer ma photo comme ceci, donc dans la fente. Voilà, voilà, ce sera comme ceci. Donc je vais d'abord, bien sûr, y placer mon adhésif. Après, vous pouvez utiliser de la colle si vous êtes plus à l'aise avec de la colle, hein. Moi, je préfère l'adhésif, car la colle, franchement, j'en mets partout. Ça bave partout. Ça, c'est selon ses habitudes, hein, selon comme on est le plus à l'aise. Voilà. Voilà, nous allons pouvoir poser donc la première photo, enfin le premier support de photo. Donc alors vous essayez bien sûr de bien placer, il faut bien se placer droit, pardon. Voilà, on replie. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Alors je retourne sans bouger ma languette. J'enlève le double face et je colle. Je pense que c'est plus facile pour coller des photos, une cascade comme ça, c'est plus facile avec du double face qu'avec de la colle. Enfin, je pense. Voilà, voilà ma première cascade qui est posée. Ça va, ça m'a l'air à peu près droit. Donc je vais poser la deuxième. Donc je fais pareil pour la deuxième. Je mets mon adhésif, je le mets du bon côté tant qu'à faire. Alors je ne sais pas quel temps vous avez aujourd'hui, mais nous il pleut. Il pleut, nous avons un temps très sombre, j'ai dû allumer la lumière artificielle. J'espère que vous allez bien pouvoir bien visionner la vidéo. C'est la première fois que je filme avec la lampe artificielle. Voilà, donc là je passe ma languette dans la deuxième fente. Donc là bien sûr, là j'ajuste, hein, j'ajuste par rapport à la première photo. Je vais peut-être enlever ça. J'ajuste pour que les deux papiers soient alignés. Ça nous fasse une belle cascade. Voilà, donc je pense que c'est bien. Pareil, je fais idem. Je retourne, j'enlève l'opercule de mon adhésif et je colle. Surtout, j'essaye de ne pas bouger mon papier. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais y insérer la troisième. Bon, j'avoue que je suis plus album que carte. Bon, j'aime bien faire les cartes, mais j'aime beaucoup faire des albums. Bon, il est sûr que les albums sont des projets qui sont un peu plus longs à confectionner. Mais j'aime bien. Alors ma fente est peut-être un petit peu juste là, donc je vais l'agrandir un petit peu. J'ai taillé un peu trop juste. Alors je fais pareil, je m'aligne avec les deux autres cartes. Voilà. Dites-moi, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous préférez scraper.
Est-ce que vous êtes plus album ou plus carte, ou préférez les petits formats? Voilà, nous mettons la 4e. J'ai pris cet album-ci de chez Action, car la couleur est... Enfin, j'aime très bien la couleur, j'aime bien le rose. Et pour une petite fille, je trouve que la couleur est parfaite. J'aurai de beaux souvenirs du premier Noël de ma petite fille. Alors, je me place. Je pense que c'est bon. Je préfère vérifier 2 fois plutôt que de faire des erreurs, parce qu'après quand c'est collé, avec la colle, malgré tout, on peut encore on peut bouger. Mais avec l'adhésif, une fois que c'est collé, hein. Voilà. Il nous en reste plus qu'une à coller. La dernière, on y va. Après, nous allons effectuer le fermoir. Enfin, oui, nous allons faire un système pour que la page reste fermée. Voilà, je mets ma dernière carte. Alors, vous voyez, il va bien vous rester les 1 cm en bas. Mon calcul est bon. Et voilà, je colle la dernière. Après, nous allons pouvoir passer à la partie décoration. Voilà, mes 5 cartes sont placées. Donc je vais la première, donc là je vais pas mettre de photo sur celle-ci. Je vais coller un papier fantaisie. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire aussi, moi j'arrondis mes coins. Je trouve que ça fait plus doux. Donc je vais le faire quand j'y pense. Et je vais ancrer également les bords de mon papier fantaisie. Je vais ancrer donc les bords de mon papier avec la Distress Oxide, la noire, la black. Je vais vous la montrer juste après. Voilà, donc je n'oublie pas également de faire de même pour mon papier fantaisie, d'arrondir les angles. Voilà. Je vais ancrer les bords de mon papier, donc moi j'ai pris la noire, tout simplement celle-ci. J'aurais pu prendre de la rose, mais bon, je pensais que le noir serait plus... Je préférais le faire avec la noire.
Voilà, je fais mes bords comme ça sur tous les papiers. Ça, on verra plus la tranche du papier blanc. Voilà. Et je vais donc coller ceci ici. Si vous reproduisez cet album également, j'en serais très heureuse, hein, bien entendu. Dites-moi également lequel bloc de papier vous avez choisi. Ou si vous préférez un autre bloc de chez Action qui est sorti cette année. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'importe comment j'y réponds. Je réponds à tous les commentaires. Je me fais un plaisir d'y répondre. Voilà, je vais coller ceci. Alors, je ne décolle pas les percules en entier tout de suite pour pouvoir bien m'ajuster, pour pouvoir coller mon papier droit. Voilà. Et voilà. Donc pour que ça fasse plus joli sur les autres bases de papier, je vais faire la continuité. J'ai découpé des languettes de 1 cm pour, vous voyez, dans la continuité du dessin du papier fantaisie. Sinon, si vous collez votre photo sur toute la surface, ici, la photo va dépasser. Moi, je trouve pas ça très joli. Donc, j'ai découpé une languette. Donc mon papier fantaisie mesurait, attendez que je regarde, je ne le sais plus. Il mesurait 15,6 sur 10,6. 15,6 sur 10,6, toujours pour avoir les 2 mm de noir tout autour. Donc ici, ma languette mesure 1 cm sur 10,6. Sur 15,6, pardon. Donc comme j'ai arrondi mes angles, j'arrondis les angles également pour mes languettes. Et je vais également donc faire mes bords avec l'encre Distress noire. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Là, j'ai un Velux là juste au-dessus de mon bureau. Parce que je me suis installée dans l'ancienne chambre de mon garçon. Et on entend la pluie claquer sur la vitre. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. J'espère que c'est assez discret. Voilà, je colle, donc je fais ça pour mes 4 languettes. Moi j'aime bien faire la continuité du dessin. Je trouve que ça c'est un petit plus. Voilà. On y va pour la suivante. C'est vrai que j'aurais pu m'avancer un petit peu et donc celle-ci elle va comme ça. J'aurais pu ancrer mes papiers, j'aurais pu faire tout à l'avance, mais je ne l'ai pas fait. J'ai préparé ce tuto hier après-midi et j'en profite de le filmer cet après-midi car en ce moment c'est les vacances, enfin c'est la journée,
je ne sais plus comment on appelle ça à l'université. J'ai mes deux derniers qui sont étudiants. Là, la semaine pédagogique, voilà, c'est ça. Donc tout le monde est à la maison, enfin sauf mon fils aîné bien sûr qui n'habite plus à la maison. Et j'en profite qu'ils sont sortis cet après-midi pour faire ma petite vidéo tranquille. Voilà. Je m'aligne. Tant que ce n'est pas trop collé, voilà. Parfait. Donc je vérifie que mon papier soit dans le bon sens. Voilà, ça se termine. Ensuite, donc, nous allons faire la fermeture de ma page. Donc, pour la fermeture des pages, je vais utiliser deux aimants. Je vais fermer avec des aimants. Et si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez utiliser des scratchs. On en trouve chez Action, des blancs ou des noirs. Je vérifie, oui. Et voilà pour la dernière. Voilà, voilà ce que ça donne, vous voyez. Ça fait chouette, je trouve. Donc pour ma fermeture, je vais découper. Je vais mettre mes trombones de côté. Alors, je cherche mes mesures. Alors, je vais m'y retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, je vais faire un rectangle. J'ai noté. En plus, j'ai noté sur mon papier. Un rectangle qui fait 16 cm de haut sur 6 de large. Donc ça, ce sera pour le haut. Et pour le bas, elle fera 14 sur 6 de large également. Donc là, sur ces languettes, donc sur cette fermeture, je vais faire un pli à 2 pour chaque côté. Je fais un pli à 2 car je vais coller cette languette sur l'arrière de mon papier fantaisie. Voilà, je plie.
Donc celle la plus longue se colle en haut, la plus petite se colle en bas. Donc bien entendu je vais centrer. Je vais centrer tout ceci. Mon crayon, où est-il? Il est là. Donc ça c'est à peu près le milieu. Donc ça c'est celle du haut. Ici donc ça fait 6, donc la moitié c'est 3. Je crois que c'est ça. Peut-être faire plutôt la marque à l'intérieur, sinon je ne vais pas la voir. Voilà, je me place comme ça, vous voyez, je vais me placer comme ça pour la coller. Donc je vais mettre de l'adhésif sur la languette à l'intérieur. Voilà, je me place sur les deux, donc le repère que j'ai fait là et le repère que je fais là. Donc je les aligne pour pouvoir coller. J'essaye de la placer droite. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose pour la partie du bas. Donc là, je vais me repérer par rapport à la languette du haut. Je m'aligne bien. Bord à bord. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, Valérie. Il faut prendre son temps hein, quand on veut faire les choses bien. Il ne faut pas trop se persécuter. Voilà. Voilà, ça j'aurai ma fermeture comme ceci. Donc je vais placer des aimants. Alors des aimants, j'en ai pas sorti. Si je devais en avoir là normalement, attendez, je cherche. Oh, ils sont là, ils sont cachés. Ils sont cachés derrière mon bazar. Excusez-moi. Alors il nous faut, je vais en mettre 2, hein, donc il nous en faut 4. Alors moi c'est des minuscules, vous voyez. Voilà, donc je vais placer 2 aimants ici, un ici et un ici, un seul s'il vous plaît. Voilà, comme ça et comme ça. Je vais y mettre un morceau de double face. Voilà, j'utilise le double face d'Action, il fera très bien l'affaire. Mais par contre, pour coller des papiers, il est trop faible, il n'adhère pas suffisamment, les pages se décollent. J'ai déjà essayé, dans mes débuts j'utilisais l'adhésif double face de chez Action, mais
Non merci. Je ne l'utilise plus car ça se décolle. Il n'est pas assez performant. Alors voilà, donc voyez, donc j'ai placé mes aimants, là j'ai coulé un adhésif. Je mets un deuxième adhésif ici, donc de l'autre côté, le côté collant vers le haut. Je place mon aimant, tant qu'à faire, je le place au milieu de mon adhésif. Voilà. Et je vais rabattre le haut de ma fermeture sur mes aimants. De cette façon, ils seront placés automatiquement au bon endroit sur mon rabat. Voilà, j'appuie. Ils vont se coller, voilà, sur la partie du haut. Voilà pour les aimants. Voilà, je n'ai plus qu'à donc placer mon papier fantaisie. Donc le papier fantaisie qui fait toujours 4 mm de moins que le papier noir. Donc ce qui fait que celle du haut donc mesurera exactement 13,6 sur 5,6. Je vais placer comme ça. Je vais également arrondir mes angles. Je vais faire pour celle-ci aussi. Voilà. Je vais faire la même chose pour mon papier fantaisie. Je vais les ancrer avec de l'encre Distress Oxyde noir. Excusez-moi, je fais bouger mon téléphone. J'ai l'impression que mon téléphone tremble. Vous allez avoir la tremblote. Voilà, j'ancre. Et je colle. Et je n'aurai plus qu'à coller toute ma page sur le centre de mon album. Et j'aurai une première partie de terminée. Voilà, donc là c'est cette partie là, je vais coller là, donc j'enlève les adhésifs également qui cachent mes aimants. Donc, voilà, et je n'ai plus qu'à y coller ceci. Alors, ça colle au doigt, hein. J'avoue que celui-ci colle bien. J'utilise du double face que j'achète de la marque Lily Pot de Colle. J'avais fait un stock il y a quelques temps, je ne sais plus sur quelle boutique j'avais acheté mon adhésif. Bon, j'avoue, je ne sais plus. Voilà. Et je colle la partie du haut, donc pareil, j'enlève l'opercule du double face.
pratiquement terminé. Et voilà. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Donc, je vais remettre, c'est pas de ce côté-ci que je dois coller mon papier décor, j'en mettrai un autre. Je vais remettre, c'est par ici. Voilà. Celui-ci va par ici. Voilà. Voilà, vous voyez, ça ferme bien. Des petits aimants, mais ils sont efficaces. Donc de ce côté-ci, vous ferez la même chose. Hein. Il faudra également, là j'ai pas préparé, j'ai pas pensé, mais je le ferai après. Mettre un papier décor de chaque côté. Et voilà. Donc nous n'avons plus qu'à coller là, pour cette première partie, cette page sur ma base. Donc je vais la coller ici au milieu. Comme ceci. Alors je vais ancrer, donc j'y pense, ma page. Là pour des grandes pages comme ça, j'utilise du double face que je trouve chez Action. C'est le double face spécial moquette. Si je trouve l'étiquette, je vais vous la montrer. C'est ce double face là. J'utilise ça j'utilise ceci pour les grandes surfaces à coller. Et si vous utilisez de la colle, surtout, il faut mettre une bande de double face sur les fentes. Là, hein. Obligatoirement, même si vous utilisez de la colle. Hein, pour bien pour que tous les morceaux soient collés. Là, je vais mettre des petites bandes puisque là maintenant mon double face est trop large pour l'espace qu'il reste à en coller. Voilà. Voilà.
Donc je fais toujours de la même manière, vous voyez, je décolle la moitié de la page, ce qui permet d'ajuster ma page, donc sur le bas qui n'est pas décollé, pour essayer de bien me positionner. Donc là je mets bien sur la page du milieu intérieur. Ça ne m'a pas l'air trop mal, voilà. Et ensuite voilà, je décolle le reste et ça se colle automatiquement au bon endroit. Voilà. Bah écoutez, voilà pour ma première page. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, après, on pourra rajouter des petites décorations. Bien sûr, ici, ne pas oublier de mettre également du papier décor de chaque côté. Et ici, donc, pourront y venir nos photos. Donc, on pourra mettre 1, 2 photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut en rajouter une 9e ici. Donc, c'est une page qui va pouvoir contenir, je ne sais plus, 2, 4, 6, 9 photos. C'est bien ça. Une page qui va pouvoir contenir 9 photos. Et bien voilà. Voici pour cette première partie. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie. À bientôt. Scrapez bien.